Bonjour à tous, je vous présente ici une nouvelle vidéo pour un holster, pour un pistolet mitrailleur israélien, le Uzi, le mini Uzi. Voilà, c'est la première fois que je réalise ce holster, alors il est fait véritablement ici pour une réplique airsoft. Mais le holster, bien évidemment, peut recevoir aussi un véritable Uzi israélien sans aucun souci. Un modèle assez particulier qui peut être porté ou par un droitier ou par un gaucher. Donc le droitier le portera sous l'aisselle, bien évidemment, puisque c'est un holster d'épaule. Le droitier le portera sous l'aisselle gauche, et puis le gaucher pourra le porter sous l'aisselle droite. Il suffira simplement de positionner dans un sens ou dans l'autre le Uzi. Alors comment ça fonctionne? On a ici la partie haute sur l'épaule en cuir souple de vachette, appelée l'épaulette, qui est bien évidemment, comme souvent dans les holsters d'épaule, une pièce réglable à l'aide, je vais ici faire un gros plan, de ce qu'on appelle des vis Chicago, utilisées dans mon univers, l'univers du travail du cuir. Et puis le cuir est perforé dans le principe d'une ceinture, donc vous pouvez régler à votre convenance la taille du holster, ce qui nous laisse entendre qu'on peut faire ou 1m50, 1m60 ou 1m90 ou plus. Le holster devra forcément pouvoir s'adapter à la morphologie de l'utilisateur. Il est repris ici sur un cuir en tannage végétal de 3,3 mm d'épaisseur, un cuir de collet tannage végétal. La jonction, elle se fait aussi par des vis Chicago, mais d'une taille supérieure. Alors là, ici, c'est pas pour faire du réglage sur la vis Chicago qui est ici. Ben, ça permet simplement, dans les années à venir, si d'aventure nous devions changer le passant ici en plastique, par des passants d'une autre couleur, d'une autre matière, en métal par exemple, eh bien on peut le faire aisément en dévissant à l'aide d'un tournevis étoile la vis Chicago, et puis on peut aisément pratiquer l'entretien et remplacer éventuellement ce type de pièce. D'autres modèles commercialisés, eux, sont fixés par des rivets tubulaires, et donc on n'a aucune capacité de démonter et de pouvoir changer le passant. Ici, le passant est en plastique noir, on peut le changer s'il casse d'aventure, bien que ce soit extrêmement rare que ça puisse casser, mais si c'était le cas, on peut le changer par des passants d'une autre couleur, des passants en inox, des passants couleur chromée, au choix. C'est l'avantage sur cette conception. Nous avons ici la principale rétention du pistolet mitrailleur Uzi par des boutons pression. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir avec une main. Oui, j'y arrive. Voilà. Donc le Uzi vient là sur toute la longueur et on vient clipser la pression pour retenir le pistolet mitrailleur. Nous noterons qu'en intérieur, sur la partie pression mâle qui sera au contact de la carcasse de l'arme, sur sa partie non visible, il y a un feutre, voilà, afin d'éviter toute rayure sur la carcasse du pistolet mitrailleur Uzi. Ces feutres, bien écoutez, vous les trouvez dans le commerce, hein, ce sont vraiment de simples feutres où ils sont déjà formés, ronds, rectangles ou carrés, ou ce sont des grandes plaques à découper au choix. Donc rien d'extraordinaire en soi, mais très astucieux parce qu'ils sont autocollants. Et donc là c'est pareil, en cas d'usure, au bout de quelques années, on peut aisément le retirer et en mettre un autre. Voilà. Ce qui permet vraiment, notamment dans l'airsoft, hein, de pouvoir continuer à entretenir son holster à moindre coût et avec assez de facilité. On descend vers le bas du holster, on a ici deux grandes lumières, et bien c'est pour passer simplement la ceinture du pantalon, comme ça le holster est fixé au pantalon, le Uzi aussi, ça ne bouge pas. Le bas ici, on a une petite excroissance, mais en fait cette excroissance, cet axe, eh bien en fait va rentrer dans le canon de l'Uzi, ce qui va permettre aussi de donner une certaine stabilité à l'ensemble lorsque le pistolet mitrailleur sera dans le holster. Enfin, dans le holster, c'est un bien grand mot, parce qu'on voit bien ici qu'on est plutôt sur une surface plane.
Et le holster est maintenu par le haut par ses boutons pression, sa rétention, et par le bas par ce petit axe. Il est ici en métal, gainé. Voilà, là aussi, pour pas abîmer à la fois ici le pistolet mitrailleur en version airsoft, le jouet, mais aussi même si on met un vrai, voilà. On évite toute problématique de toute nature en ayant un axe métallique mais gainé. L'envers du décor, si je puis dire, le holster est doublé par un panneau de cuir, une peau, et à la texture un peu veloutée. Donc là, c'est vraiment pour à la fois le confort lorsqu'on le porte. Cette partie-là donc est contre notre corps, notre poitrine, sur un t-shirt ou une chemise. Ça reste tout à fait agréable. Ça pourrait exister aussi non doublé, mais c'est plus intéressant de doubler par une peau non lisse, afin d'éviter toute problématique de rayures avec les années lorsque le holster est porté. Voilà, donc là je répète ici ce modèle, c'est vraiment, on est dans une dimension de loisir, hein, c'est-à-dire c'est le airsoft, hein, le pistolet à billes, en version réelle pour les métiers de la sécurité, les professionnels, notamment aux États-Unis entre autres, où pendant des années les services de protection des hautes personnalités américaines du président, on s'en souvient notamment à l'époque de Ronald Reagan, lorsqu'il y avait eu l'attentat sur Ronald Reagan, on avait pu voir à la télé que les gardes du corps étaient équipés de pistolets mitrailleurs Uzi et avaient forcément sur eux porté des holsters de cette conception. Ce n'est pas la seule conception, il existe d'autres modèles au fonctionnement différent, mais voilà, on s'est rendu compte à l'époque que le pistolet mitrailleur pouvait se porter dans un holster d'épaule sous une veste ou un long manteau. On n'a pas une grande capacité de dissimulation avec un simple blouson. Par contre, avec un manteau 3/4, on arrive à avoir de la discrétion en société ou dans la foule. De l'autre côté, un peu à l'image de ce qu'on fait pour les holsters Lewis, de ce que je fais pour les holsters Lewis, on a un contrepoids qui vient se mettre de l'autre côté de la poitrine. C'est une lanière perforée, une boucle de réglage, mais la fixation à la ceinture du pantalon se fait sans déboucler la ceinture, puisque ici nous avons un passant avec bouton pression. Ce qui fait qu'on peut placer, ôter facilement l'ensemble du holster, à l'exception ici qu'il faut déboucler la ceinture pour la passer dans les passants. Voilà, c'est ma réalisation de cette semaine. Bonne continuation à tous, au revoir.